Bonjour. La crise sanitaire que nous traversons a bouleversé le rapport entre les parents et les enfants et surtout a obligé les parents à un retour à l'école. Retour à l'école, pourquoi ? Parce que millions de familles se sont soudain trouvées devant la nécessité de faire les devoirs, de faire les devoirs à leurs enfants. Et là, ils ont découvert une grande détresse, au sens où on s'est aperçu à quel point les connaissances premières que nous, parents, nous avons normalement, c'est-à-dire on doit connaître les règles d'accord du participe passé, ou le théorème de Thalès, ou la table des fossiles, ou la trigonométrie, on s'est aperçu qu'on était totalement démunis. Autrement dit, que les connaissances scolaires acquises comme base ont toutes disparu. Et qu'aujourd'hui, les parents qui ont, disons, une quarantaine d'années, qui sont déjà formés par l'informatique, ont le même réflexe que leurs enfants, c'est-à-dire que quand il s'agit de savoir quelle est la capitale de la Bolivie, ils googlisent et ils trouvent La Paz tout de suite. Et il y a effectivement aujourd'hui une difficulté qu'ont connue les parents à comment faire pour enseigner, comment faire pour apprendre à faire le devoir. Et certains se sont trouvés devant des difficultés qui ne sont pas des difficultés de connaissance. Je reconnais bien évidemment que certains parents ont des lacunes, malheureusement, et qu'ils ne sont pas en mesure d'aider leur enfant s'il est en troisième, en seconde ou même en terminale, et que c'est normal qu'ils n'arrivent pas à le faire. En revanche, ce qui est dommageable, c'est peut-être qu'il n'y a pas eu une remise en question de ce que cela signifie qu'enseigner, que faire le devoir. Et peut-être que des parents se trouvent devant la difficulté de faire de devoirs, non pas parce qu'ils ne connaissent pas le théorème de Thalès ou les sommets des Pyrénées, mais tout simplement parce qu'ils ne modifient pas le rapport amoureux qu'il y a entre leur enfant et eux-mêmes lorsque cet enfant devient élève. Je m'explique parce que c'est compliqué le rapport amoureux. Bien évidemment, les parents aiment leurs enfants. Dire que le professeur aime ses élèves est aujourd'hui presque scandaleux. Mais il est évident qu'il suffit de dire que tout professeur qui se distingue, qui se veut professeur, ne peut que vouloir le bien de l'élève. C'est cela aimer, voler bene, vouloir le bien. Mais c'est un bien qui est, disons, objectivement mesurable. Là encore, lorsque un élève pleure en CM2 parce qu'il a eu 6 en dictée, il pleure parce qu'il ne comprend pas qu'on puisse lui mettre 6 si on l'aime, comme l'aiment ses parents. Or, il comprend peu à peu que l'amour que lui portent son père et sa mère, ou ses parents, et l'amour, entre guillemets, que lui porte le professeur n'est pas de même nature. Autrement dit, le 6 que met le professeur à l'élève, c'est un 6 objectif, qui est sans affect, alors que peut-être les parents, quand ils grondent ou quand ils félicitent, c'est toujours par affect. Or, c'est cette translation de l'un à l'autre qui rend difficile le fait de faire ce devoir. C'est-à-dire que comme l'enfant est lié aussi dans la relation affective, si son papa ou sa maman le gronde, il a l'impression qu'il le gronde parce qu'ils sont méchants, et non pas parce que ce qu'il a écrit est effectivement faux. Alors que si un maître corrige une faute de la dictée de l'élève ne dit pas « il est méchant ». Et peu à peu, il apprend et il a rayé parce que c'était une erreur. Et s'il corrige mon erreur, c'est pour mon bien. Donc la difficulté, à part les difficultés matérielles de devoir enseigner dans des endroits, une petite cuisine, est-ce qu'on a un ordinateur pour le faire, etc., tient à la difficulté qu'ont les parents de désaffecter la relation qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants pour les aider de manière, disons, objective. Mais peut-être, si cela continue, chacun d'entre nous va
va devoir devenir maître ou professeur. Merci.